Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour les 3 derniers chapitres de One Punch Man qui sont maintenant sortis. Comme je récapitule, je fais des chapitres, des lectures et des analyses de chapitres par 3 maintenant, étant donné que les chapitres sont vraiment trop courts à mon goût. Donc, les 3 sont sortis, et ben c'est parti pour le chapitre 230, 231 et 232. Voilà. Alors, One Punch Man... il charge droit sur la bataille avec ses camarades passionnés. Protection. Ok. Et on voit Saitama qui est là. Coup de talon du papillon, la chute des entrailles, point du vide, du tic du frémissement. D'accord, ok, oui, on est toujours avec... Oui, ça y est, ça me revient maintenant. Effectivement, faut se remémorer où c'est qu'on était arrêté, hein, parce que c'est un petit peu loin quand même. C'était... merde, comment qu'il s'appelle? Oh, l'espèce de métal avec tous les bras, là. Ah d'accord, ok, ils sont tous dessus, mais bon, pas réussi à l'avoir. Appel King. Fait chier, d'accord, ouais. Là-bas, ok, qui c'est qui arrive? Ah, donc tous les héros avec leur nom à moitié nul. Ok, qui déboule et qui arrive pile devant Mecha Machine, je sais plus quoi là. On t'a trouvé, monstre, l'association des noms de héros dont les cœurs ne font qu'un. C'est parti pour une attaque combinée. Oh, ouais, tu parles comme s'il pouvait faire quoi que ce soit, sérieusement, quoi. Non, vous ne pouvez pas gagner, fuyez. Bah oui, évidemment. Prends ça, nom de héros, le gros dégénéré. Ah ok, donc là on va les avoir un par un. Changement de nom demandé, Magic Hand. Ouais, d'accord. Effectivement. Nom Nez Rouge. Nom demandé, Red Thunder. Ouais. Poivreau, nom demandé, Youngman. Ouais. Pourquoi pas. Soldat au genou de... Le changement de nom demandé, le soldat au genou d'or. Et nom de aura, soldat moumoute. Ah oui, d'accord. Ouais. Docteur Ronchon pervers. Oh mon dieu. Nom demandé, White Knight, le chirurgien génie du combat. Oui. Ouais, c'est vrai que ça en jette un petit peu plus quand même, quoi. Donc, allez, bien sûr, tout le monde à terre, hein, évidemment. Moi qui ai fait l'effort de venir au QG, je ne tombe que sur des déchets. Ça me tape sur les nerfs. Il me sous-estime ou quoi? Je m'en fous des données de classe B et inférieure. Mais qu'est-ce qu'il fout, King? Je devrais peut-être en faire un peu plus. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? C'est dans le coin, hein. Yeah. Ah d'accord, donc Saitama qui arrive juste au-dessus, j'imagine. Oui, voilà. Ok, allez. Grosse décharge de feu en direction du bâtiment de l'association des héros. Ah bah tout droit vers vers Rover. Rex, pardon. J'ai dit Rover. Vers Rex. Puissance maximale, Rex. Ok. Oh, belle double page là. Waouh. Ok. Il y a lutte. Accroche-toi, tiens le coup, Rex. Ah, Blue qui arrive au loin, qui voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok, le Mecha Machine qui est toujours... J'ai totalement oublié son nom, je suis désolé. Mecha Machine qui est toujours là, je vais dire Mecha Machine parce que... retraite, bah oui, tu parles les autres. Trouver... Oh, monsieur Saitama, fuis, camarade. Tombe sur le cul, là. Hein? Mais je croyais qu'on devait leur montrer ce qu'on savait faire pour pouvoir changer de nom. L'ennemi est trop dangereux. J'ai été donné, tu es en classe A. Que ce soit ton nom, ton look ou tout le reste, t'as l'air vraiment faible, tu ne m'intéresses pas du tout. Ok, on se finit bien sûr sur cette page-là.
Ça aurait été dommage de s'arrêter là. Donc, je me doute qu'il va one-shot le monstre. Forcément. Allez. 231. Il débarque en pleine crise. Waouh. Franchement, elle déchire. Cette page, elle déchire. Waouh. Page de couve, elle déchire, là. QG de crise. On dirait que quelqu'un est arrivé. Qui est-ce? Ah mais du coup il y a tout le monde qui va... Ah bah non, oui, j'allais dire tout le monde qui va le voir. Mais non, il est rampe, il y a plein de fumée, donc du coup j'arrive pas bien à voir, voilà. L'autre qui est toujours là, oh, ça ira, ses attaques ne peuvent pas atteindre cette zone. Je vais juste me détendre en regardant cette pathétique défaite. Ok, lui il est vraiment... connard... Connard fini quoi. Disparaît 39ème de classe A. Ah oui, il était passé, oui, exact, il est passé de place B, mais à la queue de la classe A, du coup, voilà. Le chauve à la cape. Ok, donc tous les... Voilà, franchement stylé aussi, ça. Allez, vas-y, j'attends le coup de poing. Voilà, c'est qui le chauve à la cape? Bordel. Voilà, allez, hop, one punch. L'autre complètement désossé. Voilà, bah oui, changement de nom demandé, voilà. Ok, alors là, tous ceux par contre qui sont sur place sont surpris. Oh putain, la sœur de Suiryu qui voit ça. McCoy et compagnie. Ok, donc il l'a fait... Pardon, il l'a fait valser. Ok, il l'a fait valser. Ah oui, dans le bureau de l'autre, carrément. D'accord, donc ça veut dire que son bureau était en face, en plus. Ok, Blue qui vient d'arriver sur place. Mais c'est... Il reconnaît Saitama qui avait enlevé Beau Gosse Masqué, j'imagine. Ok. L'autre, le McCoy, tout va bien. Ouais, non, il est capoute. Il l'a eu, incroyable. Ouais, bah oui, tu parles, ses compagnons qui sont là. Notre camarade le chauve à la cape lui a botté le cul. Bah, c'est bien un cadre de notre association de victimes, il ne craint rien. Oh, bien joué, punch... Non, bien punché. Ah mais j'adore, il lui donne tous. Allez, hop, on claque dans les mains. Allez, on va dans la prochaine ville. C'est moi ou Monsieur Chauve à la cape est beaucoup trop fort? Et... Ah oui, bah les deux autres, là. Ouais, je l'ai vu moi aussi. Forte avait raison. Et oui, c'est vrai que Forte leur avait dit que Saitama était hyper balèze. Ah, il y a Blue derrière qui se cache. Encore, c'est l'homme qui a enlevé Joli Masque. Voilà, c'est ça. J'ai vu un truc de dingue. Ok, l'autre qui se pince aussi. Du coup, la sœur de Suiryu qui se pince. Ok, donc là, par contre, Blue a réellement vu les capacités de Saitama. Il a complètement défoncé un ennemi de dragon. Je sais plus comment il était d'ailleurs. Classifié comment, je ne me rappelle plus. Il l'a battu, mais qui ça peut bien être? Ne me dites pas que c'est King. On n'a pas encore réussi à le contacter pourtant. Ah oui, bah oui, il y a eu de la fumée, donc encore. Bien sûr, King va encore être l'heureux sauveur, alors qu'en fait, il était même pas présent. On le voit d'ailleurs, il est où? Pfiou, elle est incroyable la nouvelle VR, j'en ai eu des frissons. Hein? 104 appels en absence. Et merde. Putain, t'es chez lui en train de jouer à des jeux. Voilà, et il va récolter encore tous les lauriers. Il l'a battu. Bah oui, en même temps, Spermatozoïde, je suis désolé, mais tu connais bien la force de Saitama, quoi. On a réussi, Rex, cette fois on a vraiment défendu notre maison. Putain, c'est... Limite, en fait, on a presque... on va presque croire que la maison... Ah oui, la maison, en fait, c'est la niche. Oh, putain. Oh, je délire. C'est juste une putain de niche de merde, quoi. C'est un truc, bon, en bois, tu l'as refait, quoi. C'est pas comme une maison... C'est plus facile à la refaire. Oh, c'est pas possible. Merde.
C'est plus facile à refaire une niche que un bâtiment, quoi. Mais ils sont presque attendrissants, les deux. Attendez, héros. C'est quoi vos noms? Ah, tous les mecs dans le train. Le gros des... non. Nous sommes l'association des victimes de noms de héros. Enchanté. Hein? De victimes? C'est bizarre. Merci, les victimes. Ça fait con de dire comme ça. Ça fait totalement con de dire ça comme ça. Merci, les victimes. En fait, c'est nous, les victimes, mais c'est vous. Merci. C'est con. Ah. Les canons de système de... On retrouve le professeur, là, derrière ses ordis. Les canons du système de défense ont été efficaces. Par conséquent, nous vous demandons de les étendre. Il n'y a pourtant pas de canon dans mon système. C'est bien que ma réputation monte sans rien faire. Mais je dois découvrir quel est le héros qui est intervenu. Ouais, du coup, en fait... Ok, l'attaque de Rex, tous les autres pensent que c'est... que c'est lui. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Yo, ah, Saitama qui revient... Il y a eu un beau bordel, mais tout s'est bien passé ici. Aucun problème, chef. Ouf, je vois. J'ai bien pensé à vous prendre votre bouffe. Oh, t'avais la dalle, hein. Bouffe autant que tu veux. Apparemment, après, il y a des gens qui discutent, là, en arrière-plan. T'as entendu ça? Apparemment, il y a une troisième association de héros qui est apparue. Ouais, ils ont défoncé un niveau dragon qui se déchaînait dans le coin en un seul coup. Je crois bien qu'il s'appelle l'association des victimes de noms de héros ou un truc comme ça. Ok. Et on finit là-dessus. Ok, donc... On a d'un côté l'association des héros qui est en train de perdre de la vitesse et qui n'est pas bien vue aux yeux du public. Pardon. Et on a de l'autre côté l'association des néo-héros qui sont en train de faire toute leur pub et leur propagande de façon à justement effacer totalement l'association des héros et à faire en sorte qu'ils soient juste ringards et dépassés, surtout. Et on a une troisième association qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste un putain de groupe de merde avec des héros à la con qui sont pas bons. À part Saitama, mais qui sont pas bons. Et qu'ils ont juste envie de changer de nom. Résultat, Saitama, vu qu'il fait partie de ce groupe et comme c'est le plus balèze du groupe... De toute façon, c'est le plus balèze dans tout, de tous, mais c'est le plus balèze du groupe. Donc, Saitama sauve des gens d'un train en abattant un monstre balèze. Et résultat, les gens qui ont demandé leur nom, ils n'ont pas dit leur nom propre, ils ont juste dit le groupe. Et du coup, tout le monde va penser maintenant qu'il y a une troisième association qui s'appelle l'association des victimes de noms de héros. Mais c'est un nom chelou, mais c'est... Et tu vas voir que c'est eux qui vont limite peut-être voler la vedette aux néo-héros. Ça serait tellement con. Allez, chapitre suivant 232 qui s'appelle Tutelle. Ah, c'est Garou, dis donc. Qu'est-ce qu'il attend sur cette nouvelle voie? Ça veut dire qu'on va le revoir? Un petit peu? Ah oui, si on voit Bang... Je vais à ma séance d'acupuncture, je te confie le dojo, Grimace. Bonne journée, ouais. Bang. Fang, pardon. Putain, je confonds toujours Bang et Fang. Ces derniers temps, Garou est occupé par son boulot et le maître aussi va se faire soigner à l'hôpital. Du coup, je peux glander. Jouer. Il est là. Allez, on va commencer l'entraînement, Charanko. T'es le numéro 2 des élèves, pas vrai? Alors montre l'exemple des nouveaux. Il avait déjà pris sa console dans les mains. Ok. Ah oui, on retrouve le fameux camion où... Ah non, pardon, je croyais que c'était... Autant pour moi, j'ai confondu. C'est un camion de déménagement, d'accord. Garou qui travaille comme déménageur, du coup. Shinya, t'étais un héros? Ouais, j'ai été dans l'association pendant longtemps. Pendant pas longtemps, pardon. C'est quoi ton nom de héros? Bah, je suis sûr que t'en as jamais entendu parler. C'est Matt Devil Yankee. Ah, sérieux, mais je te connais.
En fait, il n'y avait pas un papillon 800 ou un truc du genre qui était aussi héros. Aucune idée, tu penses sûrement à quelqu'un d'autre. Ah la vache, il en sait beaucoup bizarrement, Garou. Pourquoi tu t'es arrêté? Bah, au début, j'ai rejoint l'association avec pour objectif de devenir le héros que j'admirais. Les héros, comme les héros que j'admirais. Mais avant de m'en rendre compte, ce que je faisais n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Ah, et là, on retrouve donc les néo-héros qui sont en train de pourchasser Garou. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils veulent chasser Garou, mais bon. Avec Suiryu qui est là aussi. J'avais l'impression de ne même plus pouvoir regarder les autres héros en face. T'essaierais pas de te donner l'air un peu trop cool, le genou? Ça serait pas plutôt à cause des frics, des femmes, plutôt? Ah, mais non. Il est pas comme le chef, lui. De quoi? Tu es fait pour ça, hein? Je sais pas tout ce qui t'est arrivé, mais si tu y as vraiment réfléchi, tu devrais y retourner. Tu serais surpris de voir combien de gens remarquent à quel point tu bosses dur. Eh, toi, pousse pas l'intérimaire qui vient juste de nous rejoindre à partir. C'est marrant, il est presque gentil maintenant, Garou. Il a un site. En fait, on va dire qu'il va inciter les héros qui ont un bon fond à vraiment continuer plutôt que les héros qui se tournent les pouces, je pense. Ce qui est très bien. Où en est l'évacuation des citoyens? C'est fait. Notre cible, c'est le chasseur de héros. On attend vos ordres. Vous pouvez juste vous en occuper vite fait, hein? J'ai la flemme, je vous le laisse. Mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? D'accord. C'est le nouveau groupe, hein, les neurobidules. J'ai refusé quand ils sont venus nous recruter, Garou et moi, mais on dirait bien qu'ils viennent éliminer ceux qui ne vont pas de leur côté. Ah! Donc, si tu refuses d'aller chez les néos, en fait, ils essayent de trouver une excuse à la con, genre, lui, bah, c'était le chasseur de héros, donc du coup, voilà, en fait, ils vont aller creuser ce qui était pas bien, pour ensuite te capturer et dire, ouais, mais non, regardez, lui, en fait, il a fait du mal, il a rien à faire comme héros, voilà. Bon, ça vaut sûrement pas le coup d'intervenir. Si je me souviens bien, cet homme qui a l'air de les commander, c'est Suiryu, le petit-fils de Suiko, le maître du point du vide. Mais il ne va rien faire. Bon, j'avais entendu dire que malgré son immense talent, il perdait son temps à flâner au lieu d'hériter du dojo. Bon, sur ce... Ok, donc il va s'en aller du coup. Il voulait juste surveiller un petit peu, mais au final... il va pas avoir besoin de s'en occuper, il va se barrer. Mais je suis pas sûr que ça se passe comme il faut. Merde, pourquoi ils nous ont mis un type pareil comme leader? On n'a qu'à se prendre tous les honneurs. On n'a qu'à se prendre tous les honneurs pour le faire tomber. Crétin, je t'ai dit de porter les cartons en diagonale. Comme ça? Je peux. Comme ça, je peux pas, d'accord. Ok. Ah, il les empile pour aller plus vite. Oh là! Donc ouais, les néos qui attaquent avec des fléchettes. Donc là, visiblement, on croit qu'il se fait toucher, mais vu le mouvement des bras, je pense qu'il arrête les projectiles. On l'a eu! C'est des somnifères pour gros animaux, même lui, il ne pourra pas... Et voilà, et forcément, il a tout arrêté. Et en plus, il rattrape même les cartons qui reposent après derrière. Bon alors les gars, si vous êtes venus chercher... la baston, vous devriez au moins bien le regarder, non? Votre adversaire. Waouh. Flippant. Il est cool. Suiryu. Ça, je parie que Suiryu, il va intervenir, c'est obligé. Qu'est-ce que vous faites à Garou? C'est quoi votre problème? Nous sommes les néo-héros. Cet homme est un criminel recherché. Éloignez-vous d'ici, s'il vous plaît. C'est mis qu'il bosse pour un programme de réinsertion, pourtant. C'est n'importe quoi. Ah oui, donc en plus, ils ont vraiment la preuve qu'il est en train de travailler pour un programme de réinsertion, mais ils viennent quand même le capturer. Enfin, l'association veut quand même le capturer. Donc ça prouve bien que les néos sont un peu pourris aussi. Hein. Ou disons, les branches supérieures dans les bureaux, quoi. T'aurais dû te laisser endormir gentiment, on va t'écraser tous en même temps. Ok, donc là, ils activent leurs armures. Pardon, leurs armures. Et, putain, dernière page. Et, à ce moment-là, il y a un monstre qui déboule. Un monstre. Ok. D'accord. Donc, malheureusement,
Bon, ça se finit en queue de boudin. Ouais, bah je préfère lire 3 chapitres par 3 chapitres, hein, parce que là, excuse-moi, mais ça finit bizarrement, je trouve. Bon, après, c'est toujours aussi beau, mais c'est, comment je dirais, c'est vraiment, les chapitres sont courts, quoi. Les chapitres sont vraiment courts, il se passe pas grand-chose. Bon, là, ouais, il y a eu Saitama qui est intervenu, il y avait eu des moments rigolos quand même. Là, je pense qu'on va peut-être avoir un Suiryu versus Garou. Ce que je me t'ai d'ailleurs posé la question depuis très longtemps. J'avais dit, mais lequel des deux est le plus balèze quand même? Parce que ils ont l'air hyper costauds tous les deux, on est d'accord. Certes, ils se font rétamer par Saitama, mais quel serait le plus balèze des deux? Eh ben, je pense qu'on va avoir un petit affrontement 1 contre 1, mais là, avec le monstre qui vient d'arriver, donc soit Suiryu va intervenir pour buter le monstre, soit Garou va intervenir et va buter le monstre, soit Suiryu et Garou vont unir leurs forces et attaquer le monstre en même temps, mais sans trop le vouloir, et ensuite vont peut-être se bastonner. Mais j'espère dans tous les cas qu'on aura quand même un affrontement Suiryu-Garou. Ça serait vachement cool. Parce que moi, je voudrais bien savoir lequel des deux est le plus fort. Ou ex-aequo. À la rigueur, un ex-aequo, ça m'irait très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était intéressant. On se retrouve dans 1 mois et demi encore, hein, n'est-ce pas, pour 3 nouveaux chapitres. À moins que... Bah... que le rythme de parution s'accélère, j'en sais rien, pourquoi pas. Mais en attendant, sinon, bah, on se retrouve dans 1 mois et demi pour la suite, donc des 3 chapitres. Faudra se souvenir de l'instant où on s'est arrêté. Parce que 1 mois et demi, c'est long. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, et buvez beaucoup d'eau.